Coucou, aujourd'hui je voudrais te parler d'un nouveau livre et c'est un livre très particulier que j'ai lu cette fois-ci. Le livre s'appelle La Maison d'Emma Baker et c'est un livre qui parle de prostitution et notamment de maisons closes. Alors comment j'ai découvert ce livre? Je l'ai découvert parce qu'en fait Emma Baker elle a fait plein d'interviews et notamment une qui devait être chez Combini et chez Brut dans lequel elle parlait de sa vie, de son univers dans cette maison close et de comment elle était arrivée à travailler là-bas. Et alors son histoire, c'est que c'est une auteure qui voulait écrire sur les prostituées et qui a fini par travailler dans une maison close pour pouvoir comprendre le monde des prostituées. L'histoire se passe en Allemagne et c'est quelque chose qui se passe à notre époque. Alors c'est très difficile de dire si ce livre est un récit ou un essai parce qu'en fait on a un peu l'impression qu'on passe de l'un à l'autre en fonction des chapitres et ça peut être un petit peu déroutant quand on commence le livre parce qu'on a un petit peu du mal à se situer. Dans le livre notamment, l'auteur commence en racontant un petit peu son parcours et en racontant une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné et toute cette première partie du livre qui est assez conséquente finalement, dans mon cas, elle a été un petit peu gênante parce que je voyais pas le lien, je voyais pas le rapport et même après en ayant lu le livre, je vois toujours pas le lien et ça m'a beaucoup ennuyée parce que moi si j'ai acheté le livre c'est parce que j'avais envie qu'elle me parle de prostitution et donc ça a mis tellement longtemps à arriver à ce sujet là qu'au début je lisais un petit peu en traînant la patte et j'avais un peu envie d'arrêter de lire. Et puis après le reste du livre, et ben c'est pas vraiment un récit avec une temporalité mais plutôt un récit de plein d'anecdotes de ce qu'elle a vécu pendant cette période où elle travaillait dans sa maison close qui a commencé quand elle est arrivée en Allemagne et qu'elle a travaillé dans d'autres maisons closes et qui s'est terminée quand sa maison close a fermé. Alors pour moi c'était très intéressant parce que c'est un monde que je connais pas et depuis j'ai acheté d'autres livres sur ce sujet parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie un petit peu de creuser. J'ai acheté notamment un livre qui parle de l'histoire des maisons closes parisiennes et qui est hyper intéressant mais c'est plus un livre d'histoire. Ceci dit, pendant tout le livre, j'ai un peu été gênée, j'ai un avis assez mitigé sur ce livre, je dois t'avouer. Je sais pas trop si j'ai aimé, si j'ai pas aimé le livre. J'avais un petit truc parce que j'avais l'impression pendant tout le livre que l'auteure, en fait, elle glamourisait un petit peu le fait de travailler dans une maison close et comme elle a aimé son expérience et elle a le droit de l'avoir aimé, comme elle a aimé, eh ben, j'avais l'impression qu'elle en donnait une très bonne image et c'est ça. Et c'était complètement à l'opposé de l'image déjà que je m'en faisais, mais qui n'est pas une référence parce que moi c'est une image imaginaire, mais aussi de tout ce que j'avais pu lire sur le sujet. Et du coup en parallèle de son histoire, je lisais un autre livre qui n'était pas sur une maison close, mais pour le coup qui était sur l'histoire d'une escorte qui avait travaillé dans plein de milieux, donc un petit peu je crois en maison close, dans des appartements, dans la rue, dans les hôtels et compagnie. Et en fait il y avait un tel décalage entre cette fille qui disait qu'elle était rentrée dans ce milieu-là parce qu'elle voulait de l'argent et qu'elle en était pas sortie par appât du gain et qu'en fait tous les jours de sa vie elle souffrait de beaucoup de choses et que s'il n'y avait pas eu l'argent ça aurait été terrible pour elle de supporter ça. Et d'un autre côté, j'avais Emma Baker qui disait qu'en fait la maison close était trop bien, qu'elle avait rencontré des femmes exceptionnelles, qu'elle avait eu des clients super et qu'elle avait passé des bons moments. Donc il y avait ce décalage là qui m'a laissé un petit peu mal à l'aise, même si je pense qu'elle a le droit d'avoir eu une bonne expérience, elle a le droit d'avoir voulu se prostituer, elle a le droit de se prostituer. C'est simplement que je sais pas très bien en fait quel est le message finalement qu'elle veut passer et je sais pas très bien pourquoi son expérience à elle est super positive et pas l'expérience des autres filles. Et quand je lisais le livre, il y avait un petit truc un peu en fond où on comprenait que parce que c'était une Française, qu'elle était en Allemagne, elle avait un espèce de traitement de faveur parce qu'elle était la petite Française et du coup je me disais ok, peut-être qu'en fait son expérience à elle était différente des autres parce qu'elle était un peu privilégiée comparée à la meuf qui vient des pays de l'Est et qu'on a amenée ici. Donc mon avis a été un petit peu mitigé comme ça pendant toute cette lecture qui finalement aurait pu être beaucoup plus agréable mais qui était pénible parce que j'avais ce conflit dans ma tête. Par moments, j'avais même l'impression d'avoir en face de moi une fille qui jouait à la pute. Et quand on voit à quel point c'est un métier qui est difficile et quand on voit ce qu'il produit sur les femmes et quand on voit à quel point les femmes sont vulnérables quand elles sont dans ce métier-là, et ben c'était très dérangeant pour moi
une personne qui disait que c'était trop bien et qui jouait à la pute. Ceci dit, c'était très intéressant d'avoir le point de vue d'une femme sur la prostitution. C'était très intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui aime parce que justement, c'est trop facile de lire des choses et d'entendre des choses qui vont toujours dans le sens de ce qu'on imagine ou de ce qu'on pense, qui nous confortent dans nos idées. C'est bien aussi de se confronter à des choses qui ne correspondent pas trop à ce qu'on imagine. Donc c'était quand même hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là, finalement. Alors peut-être que je m'attendais qu'il y ait un petit peu plus d'analyse de ce qu'elle était en train de vivre, des problèmes que ça représentait, peut-être que c'est ça qui manquait, le fait qu'elle montre que les côtés positifs. Peut-être que finalement, voilà, il n'y avait rien pour contrebalancer alors qu'on n'est pas habitué justement à ça. Alors que finalement, son livre, c'est plutôt des récits, des gens qu'elle a rencontrés, des clients qu'elle a eu, des expériences qu'elle a eues avec des clients. Il y a quelques mini-expériences négatives, mais vraiment, c'est absolument rien par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres témoignages. Et puis surtout, le livre parle des rapports qu'elle a avec les autres femmes. Et ça, c'est la partie que j'ai le plus aimée finalement dans le livre, parce qu'elle montre toute la bienveillance qu'elle a rencontrée dans ce milieu, toute la bienveillance qu'elle a rencontrée de la part des autres femmes, la solidarité, l'aide qu'elle a reçue des autres filles. Et alors une autre chose qui faisait que c'était difficile pour moi, c'est que de la manière dont elle décrivait la prostitution, il y avait quelque chose de très doux, il y avait beaucoup de nostalgie parce que sa maison close a fermé, qu'elle a dû la quitter et qu'elle revient sur les lieux en fait de là où il y avait son ancienne maison close. Et donc voilà, il y a cette espèce de nostalgie, de souvenirs bien heureux. Et donc le livre, c'est un peu comme, tu sais, quand on a vécu des trucs qui sont pas forcément cool, mais que comme le temps est passé et que peut-être on a intégré plein de trucs, et bien les seules choses dont on se souvient, c'est finalement tout ce qu'il y avait de bien. Et donc, ça me faisait un petit peu penser à ça, et en même temps, même si moi ça me gênait, et ben elle a le droit, tu vois, de le penser, et elle a le droit de vouloir ne se souvenir que des choses bien. Par exemple, elle explique que quand la maison close a fermé, les personnes de la maison close ont pu récupérer des meubles et elle a récupéré, si je me souviens bien, un meuble qui venait de cet endroit-là. Et donc, elle le regarde, elle le décrit avec beaucoup d'amour et de nostalgie. Et en fait, pourquoi pas? Du coup, est-ce que je te conseille ou pas de le lire? Je sais pas trop, si tu as la curiosité, lis-le. Si tu veux voir un autre point de vue sur la prostitution, lis-le. Peut-être que ça peut être bien, voilà, de le lire en parallèle d'autres livres, de ne pas s'arrêter qu'à ça, surtout si on n'a pas encore lu sur cette thématique-là. Si tu as peur justement d'être un petit peu saoulé par ce côté-là que je t'ai dit, ne perds pas de temps. C'était un livre qui était cool, mais c'était pas, voilà, pour moi, c'était pas un énorme coup de cœur malheureusement. Ceci dit, j'ai acheté d'autres livres d'elle parce que j'aimerais bien voir ce qu'elle a fait d'autre. Visiblement, elle parle des relations et elle parle des hommes, des relations amoureuses. Et ça m'intéresse la manière dont elle parle de ces relations. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de ne pas m'arrêter qu'à ce livre-là. Voilà. Je te fais un gros bisou. Si jamais tu as lu ce livre, que toi tu as un avis, je serais hyper intéressée de l'avoir, si tu l'as aimé, si tu l'as pas aimé. Donc n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Ciao. Et coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours, je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos. Si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Hey coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse et même depuis toute la vie. Cette question c'est: Laetitia, comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps? Et en vrai, j'ai pas une réponse à cette question, j'ai des milliers de réponses à cette question. Mon bonheur, c'est la somme de plein de choses, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est la somme de toutes mes expériences, c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardés, c'est la somme de tous les livres que j'ai lus, c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions. Mon bonheur, c'est la somme de tout ça. Et du coup, quand je pouvais pas répondre à cette question, j'ai enfin créé mon programme bonheur. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eus pendant toute ma vie, te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse. Alors, le programme bonheur, c'est quoi? C'est un mail positif tous les jours de la semaine. C'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin. Et puis c'est un peu moi,
parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme. Le programme Bonheur en fait c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum. Du coup, si jamais tu veux essayer, sache que le programme Bonheur est gratuit pendant un mois. Tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe et si toutefois c'est pas le cas, et ben non, le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit. Si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas. N'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là-bas et tu m'y trouveras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je te fais des gros bisous.